vous avez réalisé que vous aviez contracté la maladie de Lyme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le pire, c'est que j'interviens beaucoup sur les médias pour parler justement de la maladie de Lyme chaque année, pour rappeler les conseils. Et pourtant, vous ne l'avez pas réalisé tout de suite. J'en ai pas réalisé, j'en ai même pas fait le diagnostic. C'est-à-dire qu'après, a posteriori, c'est toujours facile de faire le diagnostic. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que après une balade en forêt classique, s'être perdu un peu dans les bois, j'ai probablement été piqué par une tique. Et vous dites probablement, ça veut dire juste pour être sûr. D'habitude, on dit quand on a vu une tique, il faut l'enlever. Vous l'avez pas vu cette tique? Je n'ai jamais vu cette tique-là. Ma compagne, par contre, je l'ai vue. Je lui ai donné tous les conseils, les mêmes que je donnerais à la radio ou à la télé, en disant si tu as une rougeur qui apparaît, etc., tu m'en parles et on te mettra sous antibiotiques. Sauf que plus les semaines passent, c'est qu'on oublie cet épisode, on oublie que dans l'entourage il y a eu une tique. Et quelques semaines après, j'ai fait 2 malaises, 2 pertes de connaissance, des symptômes un peu simples, une type gastro-entérite. Au départ, je me suis dit, je me sens pas bien. J'ai fait un autodiagnostic, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Je me suis dit, je fais une gastro. J'étais tout seul à la campagne quelques semaines après. Et puis 2 malaises que je mets sur le compte de la déshydratation, d'une grosse gastro. Et j'appelle pas les secours, évidemment. J'aurais eu 1/10 des symptômes dans mon entourage, j'aurais appelé le SAMU tout de suite. Mais pour vous-même, évidemment, on le fait pas. Et je pense que j'étais déjà dans une espèce de délire. J'avais un syndrome infectieux, comme on dit, avec de la température. Mais je mettais ça. Je me rappelle très bien la nuit, notamment de l'épisode. J'étais entre des choses rationnelles, médicales, où j'essayais de prendre mon pouls, de faire mon diagnostic, de me dire j'ai perdu connaissance, et puis l'irrationnel en disant j'appelle les voisins, non je vais mourir, tant pis. Donc j'oscillais vraiment dans ces deux états-là. Ça veut dire qu'effectivement il y avait quelque chose presque du délire. Ça veut dire qu'à un moment donné on ne connecte plus et que le médecin s'efface derrière le patient lambda qui va mal et qui se dit ça va passer ou ça va pas passer, mais en tout cas qui ne prend pas la bonne décision. Finalement ça ne passe pas et vous-même vous vous retrouvez à l'hôpital pour travailler et vous allez aux urgences. Ça ne passe pas et le lendemain j'attendais des amis, je leur dis j'ai une gastro-entérite, je peux pas prendre la voiture, il faut m'amener au train. Quand un de vos amis vous dit j'ai une gastro-entérite, même s'il est tout pâle, même s'il va pas bien, s'il est médecin, vous l'écoutez, vous dites oui ça doit être une gastro, il m'amène au train au lieu de m'amener à l'hôpital. Je prends le train, je prends un scooter de location en arrivant à la gare, tout ce qu'il faut pas faire. Plutôt que d'appeler les secours, j'arrive à la maison et là, espèce de moment de lucidité, je prends mon pouls et là je m'aperçois que je bats à 30 de fréquence cardiaque. Le pouls normal c'est 60, 70. 30 c'est complètement anormal. Là je me dis il y a quelque chose qui se passe, je contrôle 2 fois, 3 fois et puis au bout de quelques minutes je me dis il faut que j'appelle un copain cardiologue. J'appelle un copain cardiologue qui me dit ça doit être un malaise vagal. Je lui explique le contexte, c'est peut-être une déshydratation là aussi et plutôt que d'appeler le SAMU il me dit va faire un électrocardiogramme et là aussi on est dans ça va pas être grave, forcément ça ne peut pas être grave. Et là je reprends mon scooter et je descends à l'Hôtel-Dieu dans mes urgences et j'arrive et les gens étonnés me disent mais tu n'es pas de garde, et quand ils me voient ils me disent oh là mais ça va pas bien, je tends ma carte vitale et là je suis installé et là je rentre dans le circuit comme un patient, évidemment trié par l'infirmière qui me prend le pouls et qui confirme que j'ai 27 de fréquence cardiaque. Et là vous vous retrouvez donc à l'hôpital pendant 10 jours en réanimation cardiaque. D'abord vous allez mieux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais mieux. Le diagnostic n'a pas été fait tout de suite. C'est-à-dire 27 de fréquence cardiaque. On fait l'électrocardiogramme. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire. C'est-à-dire que les oreillettes du cœur n'envoient plus l'impulsion électrique au niveau du ventricule. C'est-à-dire que le cœur est complètement désynchronisé. Et les pertes de connaissance que j'ai faites, les 2 pertes de connaissance notamment, c'est lié à une pause cardiaque, à un arrêt du cœur qui redémarre ensuite. J'ai de la chance. On me trouve une place parce qu'on fait de la place pour moi. C'est-à-dire que le patron de cardio que j'avais appelé à l'hôpital Cochin, le docteur Olivier Varenne, que je remercie d'ailleurs, fait de la place, on pousse les lits pour pouvoir me trouver une place, je suis transféré par le SAMU, etc. Et puis on se dit, il y a quelque chose, il y a probablement quelque chose d'infectieux, on va chercher. Comment est-ce que, Gérald Kierzek, tout d'un coup, on a la certitude qu'il s'agit bien de la maladie de Lyme? On l'a pas, on met le traitement symptomatique, on essaie d'accélérer le cœur, on essaie d'éliminer les pauses. Je passe les 2 premières nuits horribles avec des médicaments pour accélérer, on arrive à accrocher 40, 50 de fréquence cardiaque, mais des pauses que je ressens en plus, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le cœur s'arrête et il redémarre. Donc ce sont vraiment des nuits, ces premières nuits horribles, surtout qu'on ne sait pas d'où ça vient. L'échographie me rassure en disant non, c'est pas une infection du cœur, il n'y a pas de dysfonction cardiaque, parce que là aussi je m'imagine, je suis médecin, donc je vais imaginer le pire.
Je vais imaginer des patients que j'ai transférés, qui ont eu des myocardites et des infections du cœur, qui ont été obligés d'être greffés du cœur. Donc on est dans 48 heures d'incertitude. Et le mercredi, un rythmologue dit non, ça doit être infectieux. Tu es trop jeune pour que ça soit dégénératif, trop vieux pour que ça soit de naissance. C'est quelque chose d'infectieux. On lance toute une batterie de sérologie, de tests infectieux. Et là, le mercredi, donc plus de 48 heures avec toujours ce rythme cardiaque qui n'a pas accroché, on a une première sérologie de la maladie de Lyme qui revient positive. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des moments de certitude sur cette maladie? La raison aussi pour laquelle vous témoignez, vous, c'est que, on le sait bien, autour de cette maladie, il y a comme un doute, il y a comme un flou. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas un peu psychosomatique? On le voit, vous avez eu des symptômes et des symptômes réels. J'ai eu des symptômes réels, graves, une complication de la maladie de Lyme qui est connue. Et j'allais dire, heureusement dans mon malheur que j'ai eu cette sérologie qui est positive. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec des symptômes, soit cardiaques, mais parfois c'est musculaire, des douleurs, des choses qui ne sont pas objectives, mais un sentiment ou un mal-être. Et quand ils vont voir leur médecin ou plusieurs médecins, il y a un certain nombre de confrères, de collègues qui disent non, parce qu'il n'y a rien à objectiver. Et nous, en médecine, on aime bien voir quelque chose. Or, si on ne voit rien, là, on voyait que mon rythme cardiaque n'allait pas. Mais si on ne voit rien, si c'est juste une douleur, par exemple, ou une fatigue, et si en plus le test est négatif, parce qu'on sait que les tests ne sont pas fiables, il y a des faux négatifs, et bien là, vous avez une errance diagnostique avec des gens qui se retrouvent baladés de médecin en médecin pendant parfois des mois ou des années. Précisément, docteur, est-ce que cette maladie, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes guéri, ou est-ce que c'est une maladie qui, malgré tout, vous accompagne d'une manière ou d'une autre et peut ressurgir sous une autre forme? Alors, le traitement sont les antibiotiques. Il a fallu 10 jours avant qu'on accroche un rythme cardiaque normal. Donc, on arrive à éliminer ou en tout cas à diminuer les effets de la bactérie. Il se trouve que je suis allé voir un des spécialistes en France, professeur Christian Perron à Garches, qui lui est un spécialiste de la maladie de Lyme et récupère tous ces malades qui sont en errance diagnostique ou qui sont dans des formes chroniques. Parce que c'est ça le problème, c'est la forme chronique. C'est cette bactérie, cette borréliose qui va se mettre par exemple dans vos articulations et qui, à la faveur d'une baisse, d'une fatigue, d'une baisse de votre système immunitaire, va ressurgir. Par exemple, j'ai des symptômes un peu bizarres. J'ai des espèces de vénites. Là, vous sentez Non, là, je sens rien, mais j'ai des moments avec des vénites, des inflammations un peu des veines. C'est un peu comme si vous aviez un petit cordon sous la peau. Des choses que je ne peux absolument pas expliquer, qu'on objective, qu'on peut voir. Je contrôle la prise de sang, elle est normale et je le fais quand je suis de garde de temps en temps. Mais bref, j'ai ces symptômes-là, parfois des douleurs articulaires. Il se trouve que je prends un peu de phytothérapie, là aussi sur les conseils du professeur Christian Perron, ce qui fait bondir certains de mes collègues parce qu'il n'y a rien de prouvé, mais en attendant, ça a l'air de fonctionner. Alors précisément, il n'y a rien